Les premières secondes sont décisives. Elle est aussi entaillée par ses échecs récents. Vous avez une présence scénique extraordinaire. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Global Africa Télé Sud pour ce nouveau numéro de Cap Éloquence en compagnie toujours d'Abdou Fleur. Bonsoir. Bonsoir Carlil. Le docteur Ben Touéré. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlil. On reçoit ce soir Moussa Sall. Bonsoir Moussa. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien et vous? Très bien, merci beaucoup. On va vous découvrir la vidéo et après vous aurez la parole. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Moussa Sall, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en master de droit numérique au sein de l'université Paris-Nanterre. J'ai choisi de participer au concours d'éloquence organisé par Global Africa Télé Sud. Tout d'abord pour me dépasser et sortir de ma zone de confort. Et c'est également dans la continuité des activités que j'ai eu à mener dans le cadre de différentes organisations et institutions. Prendre la parole en public, ce n'est pas toujours facile, il faut lutter contre le trac, savoir organiser ses idées et savoir captiver l'attention. Pour moi, l'éloquence, ce n'est pas seulement un art, c'est un véritable exercice d'écoute, de respect et d'ouverture aux autres. À travers ce concours, je veux développer ma capacité de parler en public, maîtriser mes émotions et ma voix, mais aussi savoir défendre mes idées avec conviction et clarté. C'est également l'opportunité de rencontrer d'autres personnes passionnées, d'échanger et de partager des points de vue différents dans un cadre bienveillant. Merci. Vous êtes un peu stressé? Un tout petit peu, mais je pense que ça va aller. Ça va bien se passer. Défi de la paix dans le monde, l'ONU a-t-il encore un rôle à jouer? Vous avez 5 minutes, je vous laisse face à la caméra. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes en septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. L'Allemagne nazie vient de tomber aux mains des Alliés. Le monde vient de passer par 6 années entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945 par l'horreur et la cruauté de la guerre. Bien que ce soit un conflit militaire, il y a eu environ 55 millions à 60 millions de victimes à travers le monde. Quelques semaines plus tard, les puissances de ce monde, 51 États, parmi ces États, les 5 qui ont gagné la guerre, si on peut les appeler comme ça, se réunissent à San Francisco aux États-Unis et décident de dire plus jamais ça. Plus jamais Hiroshima, plus jamais Nagasaki, plus jamais l'Holocauste, plus jamais ces horreurs. De cette initiative naît une promesse faite au monde. Une promesse de garantir la liberté, de promouvoir les droits humains et de protéger les générations futures. Mesdames et messieurs, nous avons l'Organisation des Nations Unies. 80 ans plus tard, le monde semble être pris dans une spirale infernale. De l'Ukraine à Gaza, du Sahel au Soudan, de l'Afghanistan au Sahel, en passant par la Birmanie. Et aujourd'hui, la question qui brûle sur toutes les lèvres, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'Organisation des Nations Unies a un rôle pertinent à jouer dans la promotion de la paix dans le monde? Mesdames et messieurs, nous allons aborder ce thème ce soir. L'Organisation des Nations Unies, avant de commencer, aujourd'hui c'est le seul lieu dans le monde où les États peuvent dialoguer véritablement sur un pied d'égalité. Dans cette salle de l'Assemblée Générale des Nations Unies, où 193 États sont représentés, ils ont la possibilité d'avoir accès à cette tribune, de proposer des idées, de dialoguer. Aujourd'hui dans le monde où les relations géopolitiques sont de plus en plus tendues, le seul moyen d'accéder à la paix, c'est par le débat d'idées et la délibération collective.
Aujourd'hui, les Nations Unies font des actions au quotidien pour préserver la paix dans le monde, à travers les agences. Je pense au Commissariat des réfugiés, qui apporte au soutien à 150 millions de personnes à travers le monde. Je pense à l'UNICEF, qui accompagne des jeunes, des enfants dans le monde, dans le cadre de l'éducation. Je pense aussi à l'Organisation mondiale de la santé, qui a distribué des millions de vaccins dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Et pas que ça. L'ONU dispose d'une force militaire inégalée, les casques bleus. Les interventions dans des zones de conflit où même les États, même les gouvernements de ces pays n'arrivent pas à protéger les populations. Je pense à la République démocratique du Congo. Je pense à la Centrafrique. Par ailleurs, l'ONU aujourd'hui mène des missions de médiation entre les pays ennemis, entre le Liban et l'Israël, ou encore au Yémen. L'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, elle garantit une justice indépendante internationale. Je pense au tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Je pense au tribunal pour le Rwanda. Aujourd'hui, les actions de l'Organisation des Nations Unies sont faites dans le cadre de la promotion de la paix dans le monde. Non pas dans ces hautes salles de conférence, mais dans le terrain où se trouvent les victimes réelles. Après avoir dit cela, je pense qu'il faut quand même se regarder dans la face. L'Organisation des Nations Unies aujourd'hui est criblée par des failles profondes, à commencer par le Conseil de sécurité. 5 pays permanents, 5 États. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. 5 pays qui ont un droit de veto. 10 membres permanents qui font des rotations chaque 2 ans. Malheureusement, aujourd'hui, énormément de résolutions n'ont pas été passées parce que ces résolutions vont à l'encontre des intérêts de ces États. Je pense à la crise en Ukraine, de l'occupation de Gaza en ce moment. La paix devient un otage dans les mains de ces 5 pays qui ont une suprématie dans cette institution. L'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, elle est handicapée par une bureaucratie beaucoup trop formelle. Elle devrait intervenir au lieu de condamner. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Organisation des Nations Unies, elle est dépassée par une situation qu'elle n'arrive plus à maîtriser, qui est aux mains de ces États qui sont très puissants. L'Organisation des Nations Unies, elle est aussi entaillée par ses échecs récents. N'oublions pas, en 1994, lors du conflit au Rwanda, les casques bleus ont été militairement et politiquement dépassés. 800 000 hommes et femmes ont été massacrés. 1 an plus tard, Srebrenica, n'oubliez pas, 8 000 jeunes hommes ont été massacrés devant les casques bleus néerlandais qui n'ont rien pu faire, ils étaient dépassés. Aujourd'hui, toutes ces activités, toutes ces actions, tous ces événements entachent la crédibilité de cette belle institution. Alors, que faudrait-il faire? Est-ce qu'on doit abandonner le projet de l'Organisation des Nations Unies? Doit-on quitter le navire en mer? Non. Aujourd'hui, cette institution, c'est le seul instrument universel de dialogue dont nous avons à disposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la réformer. Il faut revoir la structuration et le fonctionnement du Conseil de sécurité. Il faudrait limiter le droit de veto dans les cas de crise de masse. Il faudrait donner beaucoup plus de parole aux pays du Sud, aux pays tiers. Il faudrait augmenter les financements et donner une possibilité d'intervention autonome. Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies, disait que l'Organisation des Nations Unies n'a pas été créée pour nous mener au paradis. Elle a été créée pour nous sauver de l'enfer. Et aujourd'hui, je pense que cette institution, elle peut atteindre cet objectif de paix globale, durable, seulement si elle s'en donne les moyens. Seulement si nous avons aujourd'hui le courage de faire confiance à ces États membres, à cette institution, à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Par contre, cela passe par des actions positives, par des actions concrètes. Merci beaucoup
et bonne soirée. Merci Moussa Sall. Merci. Abdou Fleur, réaction. Merci Moussa pour le courage déjà d'être là. Merci aussi pour ce discours. Ouais, c'est ce qui nous reste pas. Le temps. Ouais. 9 minutes, quasiment. Non, mais ça, c'est le temps de l'émission. 7 minutes 51. C'est extrêmement important le temps, donc on va aller très vite. Ça crée une rupture d'égalité. On est obligé de tenir compte du dépassement pour évaluer justement. Merci d'avoir commencé par rappeler l'historique. C'est fondamental et ça nous a tout de suite accroché. On dit souvent que les premières secondes sont décisives, sont déterminantes pour un discours. Vous avez réussi à le faire et vous avez plus tard rappelé 80 ans plus tard, vous avez mis en exergue les failles et vous avez terminé par que faire et vous avez énuméré beaucoup de solutions. À ce niveau, rien à dire à part le dépassement du temps. Pour ce qui est maintenant de la forme, vous avez une grande taille, donc vous êtes assez imposant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez une présence scénique extraordinaire, mais vous ne l'avez malheureusement pas suffisamment utilisée, la gestuelle. La seule fois où je vous vois, c'est comme ça. Vous pouvez vraiment... Et l'émotion, je l'attends. C'est extrêmement important. Un moment en décrivant les situations surtout dramatiques, vous pouvez mettre en évidence cette émotion et surtout cet appel à l'action. Je donne la parole à Ben parce qu'on est déjà à la fin. Il a été un peu long et si besoin, on y reviendra. Oui. Globalement, c'est un bon discours, mais à tenir compte de ces axes d'amélioration. C'est bien. Merci. Très rapidement, merci Moussa pour le discours. Sur la forme, j'ai senti que dès l'entame, une espèce de timidité, avec beaucoup de timidité, et aussi la gestuelle qui, à mon avis, m'a posé un tout petit peu problème au vu de votre ouverture. Oui, voilà. Il a une taille gaulienne. Exactement, Thibaut Courtois, mais c'est plutôt votre avantage. Et aussi, lorsque vous avez terminé votre introduction, vous êtes posé la question de savoir est-ce que l'ONU a un rôle à jouer. Donc, la question serait peut-être de dire a encore un rôle à jouer, puisque c'est son rôle initial. Puis la gestion du temps, je ne reviens pas sur ça. Alors sur le fond, un discours très riche d'exemples. Très riche d'exemples. Remise en cause donc du Conseil de sécurité, très bien, donc le droit de veto, proposition de la réforme du Conseil de sécurité. Puis enfin, là c'était peut-être un petit lapsus, vous avez dit que l'ONU c'était un projet. Faut-il abandonner le projet ONU? C'est plus un projet, c'est quelque chose qui existe depuis 80 ans, mais ça c'est juste des petits... voilà, mais dans l'ensemble, un très beau discours, très riche d'exemples. Merci beaucoup. Au risque même de dépasser le temps. Mais bravo, ça a été votre ressenti à l'issue de tout ça. C'était très bien, j'ai beaucoup apprécié le moment que j'ai passé ici et j'ai l'impression d'avoir un public qui m'écoutait et dans l'ensemble, je pense que j'ai transmis le message que je voulais transmettre. C'est le plus important pour nos spectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Iri à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Télésfilm. J'ai beaucoup aimé l'entrée en matière à travers les prières. Impliquer les femmes, parce qu'elles souffrent. Et quand la femme souffre, les enfants souffrent et les hommes ne seront pas heureux. Ce que je peux retenir d'abord sur la forme, c'est l'émotion que vous communiquez.